Ça dit quoi? Un peu en retard, un peu. Et c'est pas ma faute. C'est de la faute. J'étais en vacances. Les gars, et je suis en vacances. Laissez-moi profiter. Je vous ai écrit une vidéo masterclass. Je pouvais pas la tourner. Je suis encore en vacances quand je la tourne. La qualité du micro, c'est pas la même, tu vois. C'est pas le même micro. Je m'en excuse vraiment. Mais voilà, on va quand même vous lâcher des dingueries. Là, les deux prochaines vidéos, ça va être cette qualité de son, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Je vais m'appliquer, parce que j'ai plus de co chez moi. Voilà, c'est aussi simple que ça, écoutez, ça va être compliqué, restons sur le vif du sujet. Wakfu. Merci pour l'accueil de la dernière vidéo. La dernière fois que j'ai vu, on était à quasiment 350 vues, 15 pouces bleus. C'est mon record de vues sur n'importe quelle chaîne. Ma vidéo la plus vue de mon ancienne chaîne, c'est 20 vues environ, 21 vues. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que vous m'avez fait faire? Vraiment. Et bon, je sais pas si vous êtes capable de faire mieux que la dernière fois. Ouais, ça merde, je lui ai mis un chic. Donc, là, objectif de pouce bleu. 12 pouces bleus. Voilà, c'est mon objectif, c'est tout. Je pars en héros, comme ça. Allez, au lieu de blablater là et essayer de perdre du temps là, et déjà que j'aurais pas le temps, donc pourquoi je me rajoute du travail? Pourquoi? Commençons. Première déception de cet épisode, qui est masterclass quand même, on va pas se mentir. Le plan stylé du trailer. Pas ce que vous appelez trailer, moi je parle du trailer qui est sur la chaîne d'ADN. C'est juste la femme d'Armand là, la Osamodas, qui se fait foudroyer. Voilà. Puis Amaïla arrive avec Datura. Et non pas Datura. Faut que j'arrête mes fans de merde un peu. Faut arrêter. Et Armand fait le bâtard en ne disant pas directement que son père est mort. Vous savez ce qui va se passer entre vous et moi? Vous savez. On sait tout. Puis on retourne sur les héliotropes là, et Yugo. Et la grande déesse. Mais Nora et Adama ils partent hagar un peu des bandits. Et on nous montre un peu les pouvoirs de Nora. Puis c'est deux épées qui sont très flexibles là, comme ça, comme des fouets. Qu'elle utilise comme des fouets. Et qu'elle fait passer par des portails là, dans un plan très stylé que j'ai bien aimé. Adama qui quitte le chat. Kilby qui part acheter du pain. Kilby c'est un gamin maintenant, frère. Il utilise son pouce. Il utilise vraiment son pouce. Et on a enfin la réponse dans des yeux dans le ciel. C'est des Eliaculus. Des yeux créés par la grande déesse pour surveiller le monde des 12. Comme ça, s'il y a un petit là, il vole du pain. Bam. Non, c'est pas des chouchous, j'ai le seum. J'ai le seum. Oui, j'ai le seum. J'ai trop le seum. Trop le seum, là. Putain. J'y croyais à ma théorie. Je savais qu'elle puait la merde. Incroyable. Non, mes théories, c'est incroyable. Et un exemple de ce qu'ils font les yeux, c'est surveiller un village à côté d'un volcan qui explose et Yugo, Nora et deux Eliatrops d'amis y vont. Ça développe un peu Nora et Yuko, des trucs comme ça. C'est cadeau, c'est pour moi. Et ça nous dit un peu le fait que Nora a aidé la grande déesse. C'est comme ça, c'est voilà, c'est moi, c'est comme ça. Mais qui arrive à récupérer son arc? Le personnage mystère de l'épisode 2, dont on connaît le nom, Madagascar, qui est un tueur de dieu. De roi. Et à chaque fois, je fais l'erreur. Qui part pour un nouveau contrat et je sais pas, c'est qui sa cible, mais on finira bien par le savoir. À un moment, on retourne sur les Persodal qui sont rentrés chez eux. Mais leur maison, elle est réparée par Pou pour se faire pardonner, mais on passe sur Ruel, le goat de cet épisode. Ruel qui est pauvre comme moi. Mais c'est pas n'importe qui, Ruel. Son argent, c'est son argent. Sa femme, le fait qu'elle veut te donner toute sa fortune à des... Ruel, il en a rien à foutre. Et Ruel, il devient motard. Et non pas motard. Allez, je m'en fais, c'est ciao. Et il redevient cet Enitref. Il redevient cet Enitref qu'on aime. Et par la recherche d'Arpagon et de sa thune. Ça, c'est un goût. L'argent avant les meufs. Mais on arrive un peu sur la scène qu'on avait déjà eue. Qui nous raconte un peu l'histoire de la grande déesse, les moments importants. Et qui nous introduit la menace de la saison. Tauros. Je vous avais dit, il arrivait bientôt. Je vous l'avais dit. Et en parlant des Necrons, qui arrive sur le plan d'après? Néphrim, putain. Ephrim, qui semble rejoindre Repos sur le fait que Yugo est un danger public. C'est le ref, lui, sur la route, il roule pas, il joue à Mario Kart, le frérot. Et que Nora ne devrait pas se laisser attendrir parce qu'il est jeune. Le ref, il a 20 ans. Attends, et n'oubliez pas qu'à ce moment-là, Ephrim est censé être un nécrome. Donc peut-être qu'il essaye de faire venir Nora ou la manipule, mais elle a l'air d'avoir peur d'Ephrim. Mais bref, Yugo sort de la grande déesse. Un peu bizarre cette phrase si on n'a pas le contexte. Et nous dit qu'elle n'est qu'amour et qu'elle ne ressent aucune haine. Mais il y en a un, il a soif et il a la haine. Ruel croise Madagascar, qui semble connaître, mais dans l'épisode, on a la réconciliation.
la réconciliation entre Armand et Amalia. Armand avoue qu'il a toujours été jaloux d'Amalia et se réconcilie et propose à Amalia de l'accompagner à une assemblée. Voilà, ils sont passés de je te déteste, je te dis pas que le daron il est mort, hein, viens, Serette, on va aller à une assemblée, on va aller acheter le pain. C'est quoi ça? Il faut arrêter d'être bipolaire, gros. Après, peut-être elle est restée une semaine et là, je comprends, mais... Et je sais pas, j'ai pas la science infuse, je peux pas savoir. Une assemblée avec tous les puissants du monde, hein, faut pas croire. Et Joris. Et Joris, c'est pas n'importe qui, hein. Pèse dans le game. Et dans le temple Héliatrope, on a la déesse Héliatrope qui va faire son entrée et demande à Yunko d'annoncer sa venue. Et pas à Kilby. Parce que bah il a voulu détruire le monde. Puis paf, pif, pouf. La déesse arrive et explique les Héliaculus et leur explique le principe des Héliaculus et leur explique qu'ils sont là pour les surveiller, mais ils sont quand même méfiants et elle explique qu'ils sont créés et elle explique son objectif qui est de créer un monde meilleur pour ses enfants, mais la situation commence à s'envenimer et la reine de Bonta qui enfonce le clou là. Ah, ça merde. Qui enfonce le clou et fait partir la grande déesse. En partant, elle dira qu'elle n'est pas leur ennemi. Yugo aussi s'en va, il quitte le chat encore, il quitte le canal assemblée. On les verra plus, on verra plus du tout les héliatropes de tout l'épisode. Et on revient sur les personnages qui sont en train de profiter en famille. Tabasse Pou, c'est une belle famille, tu vois. Pou, c'est le punching ball de la famille. Mais Ruel, il vient récupérer son foreur et il a tellement la rage qu'il fait peur à Ellie Flopin. Toute la famille, j'ai l'impression. Wesh, Ruel, il pèse dans le game. Et qui croise, et même pas qu'il fait attention tellement il est. Et l'argent, la thune. Putain, c'est trop en côte en fait. Qui croise Madagascar. Putain, son nom, il est trop galère à dire. Mais bref. Qui semble se rapprocher des personnages. Une interaction qu'on attend depuis longtemps, depuis l'épisode 2, c'est-à-dire il y a une semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir les webtoons qui sortent. Voilà, bref. Et bien que je suis d'accord avec la théorie qui serait là pour rachat, mais une autre idée est venue dans mon crâne, là, dans mon gros crâne. Madagascar serait le père d'Eva et il serait venu les chercher les personnages pour l'aider dans son combat ou alors il est juste venu pour leur péter la gueule. Mais bref, on a enfin l'apparition de la menace de la saison, genre dans les vrais... Genre on les voit, ils arrivent quoi. On les a vus en 2 speed, on sait même pas qui c'est, on sait même pas ce qu'ils veulent. On comprend à peu près, mais on sait pas encore. Là, on a la vraie introduction. La saison qui va vraisemblablement attaquer l'arbre de vie et j'ai 2 théories sur ce qui pourrait se passer. Donc, la première serait que la grande déesse veuille aider le monde des 12 et ne pas leur faire vivre ce qu'elle a vécu, et donc on aurait Adamai qui reviendrait aider les Héliatropes et Yuko, ainsi qu'Amalia qui les aiderait à combattre soit uniquement ceux qui vont attaquer les Sadida, soit tous, mais bon, la deuxième théorie serait que la grande déesse ne veuille pas aider les habitants du monde des 12 pour ce que les rois du monde lui ont dit, et on aurait un Yugo qui va sûrement devoir quitter le temple Héliatrope et se faire poursuivre par Nora et Kilby dans sa lutte contre les Necroms accompagnés d'Adamai et aussi Amalia, ce qui pourrait amener une rébellion chez les Héliatropes qui voudraient aider le monde des 12, mais la grande déesse, la mère, les priverait de sortie. Ça pourrait emmener à ce que va faire Yugo, qui va sûrement faire pour le bien du monde des 12, même si dans cette théorie, je trouve que la grande déesse aurait une réaction trop enfantine pour une déesse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. C'était des épisodes incroyables. J'ai trop hâte de voir les prochains épisodes qui sortent ce soir si tout se passe bien sur la vidéo, qu'elle sort à la bonne heure. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi je vous laisse tranquillement profiter des épisodes 5-6 qui arrivent vraiment dans pas longtemps, qu'on va déguster. Je sais plus c'est quoi leur titre, il s'affiche maintenant. Voilà, et oubliez pas que à la fin de la saison, on aura 3 épisodes la semaine, ça va vraiment être incroyable, je le sens. L'horaire de 1h du matin, il m'arrange pas parce que j'ai cours et du coup ça me fait chier. Du coup je pense qu'on va essayer de faire les live Twitch. Je m'en suis rendu compte que j'ai même pas mis ma chaîne Twitch dans la description, du coup vous saviez même pas ce que c'est. Je la mettrai peut-être quand tout sera préparé, quand je me serai décidé de si je change de pseudo parce que j'ai une hésitation encore, faut que je réfléchisse encore. Vous verrez tout ça bientôt.
Et moi, bon, j'ai d'autres choses à faire. Le montage de la vidéo, la miniature, ce qui me reste à faire. Et après, on se retrouve vite pour l'épisode 5-6. Et d'ailleurs, Banger, merci pour tout ce que vous m'avez donné pour la vidéo. Vous m'avez compris, cette vidéo-là. On se retrouve après. Bye!